Dans un monde qui va de plus en plus vite, toujours à la recherche du dernier boîtier, plus performant, plus petit, plus rapide. Aussi vite qu'un appareil photo sort, il était passé par la concurrence, en formant un cycle d'avancement sans fin. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un appareil photo qui ne fait plus partie de ce courant. Aux yeux de certains, il est sans doute dépassé. Il est lourd, il est gros, il est lent, avec l'AF la plus horrible que j'ai jamais eue sur un boîtier. Mais, après 3 semaines d'utilisation, j'avais pas envie de rendre ce même appareil photo à RCO Photo. L'appareil photo dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le Fujifilm GFX 50R. Il y a 2 types de photographie. Une photographie rapide et réactive, qu'on peut associer par exemple souvent à la photographie de rue, et il y a une photographie plus lente, plus intentionnelle, plus proche de la photographie de paysage. Habituellement, je travaille avec un X-T5. Il est petit, compact et rapide. Le GFX 50R n'est aucun de ces 3 dernières choses. Il est gros à cause de son capteur moyen format. Les objectifs sont bien conséquents et pas du tout discrets. Et l'AF, comme j'ai déjà dit, est catastrophique. Il est en totale opposition avec l'X-T5. Et généralement, pour tout te dire, ce que je recherche dans un boîtier. Mais en revanche, il me donne quelque chose que je n'ai pas dans aucun autre de mes boîtiers numériques. Il me donne pas autre choix que de ralentir. De composer ma scène avec précision, en pensant à chacun des détails de mon cap. En ajustant finement la mise au point pour assurer la netteté, jusqu'à anticiper le moment du déclenchement pour m'assurer que j'ai le bon moment. Et puis, quand je décide de déclencher, je ressens une satisfaction avec le clonk de l'obturateur que j'ai pas avec un autre boîtier. Il y a des trucs comme ça que c'est juste suivant les boîtiers et j'adore le bruit de l'obturateur du GFX 50R. Cet appareil photo n'est certainement pas un X-T5 ou encore moins un Sony ultra rapide. Mais il m'a appris à ralentir, avoir une démarche de la photographie presque comme l'argentique, lente, intentionnelle et précise, pour pouvoir tirer le plein potentiel de ce boîtier. Qu'est-ce qui rend le GFX 50R si spécial? Pour vraiment que tu puisses le comprendre, il faut qu'on fasse 2-3 pas de recul. Cet appareil photo est sorti en 2018. Donc pour te remettre la mémoire bien, c'est l'année de sortie du Z7 chez Nikon ou du Z6, d'ailleurs aussi du EOS R de chez Canon. Donc c'est vraiment le début de l'hybride. Donc à cette époque-là, les AF, les mises au point n'étaient pas tout à fait ça. Je pense notamment à Z7. Et c'est vraiment que le début de ce type d'appareil photo. Ça, c'est la première chose. Et comme tu peux imaginer, depuis, la valeur de cet appareil photo a baissé un peu en valeur. Maintenant, tu peux le trouver par exemple sur RCO Photo pour à peu près 2000 €, voire un peu plus. En comparaison, un GFX 100S2 ou un GFX 100 RF, ça vaut 5500 €. Oui, tu as un capteur de 100 mégapixels, mais tout de même, tu as quand même un capteur moyen format et c'est relativement comparable. Donc tu as quand même 2500 € de différence en prenant un appareil photo de 2018. Ça, c'est la première chose qui est si spéciale. C'est que ça rend le moyen format accessible et vraiment abordable.
abordable comme du plein format classiquement, ou voire même pas très loin du prix du X-T5. Moyen format, moyen format, moyen format. C'est ce que je répète depuis le début de la vidéo, mais qu'est-ce qui est concrètement le moyen format? Le moyen format, ça vient de l'argentique évidemment, mais ça veut surtout dire que ton capteur, en tout cas chez les GFX, chez Fuji, est 1,26 fois plus grand que par exemple un capteur plein format, et presque 2 fois plus grand qu'un capteur APS-C Fuji. Et ça a quoi comme conséquence ça sur les images que tu vas prendre? La première chose, c'est que évidemment en termes de performance, un capteur plus grand, ça va te permettre de capter plus de lumière, ce genre de choses. Et aussi, ça va être un peu plus difficile à certaines longueurs focales pour avoir une image tout à fait nette, parce qu'il faut être plus stable, voilà. Mais le plus important avec ce capteur-là, c'est l'effet que ça va avoir sur la profondeur de champ et aussi la compression de tes longueurs focales. Donc, vu que c'est 1,26 fois plus grand si tu as envie d'avoir le même cadre que par exemple un 35 mm plein format. Donc un objectif 35 mm que tu utilises sur un appareil photo plein format. Bah tu vas devoir utiliser un objectif de 45 mm pour avoir le même cadre. Et par exemple si je devais prendre mon X-T5 pour avoir ce même cadre là, je devrais utiliser un objectif de 23 mm. C'est là que la magie s'opère. Donc c'est-à-dire, en fait, avec ce 45 mm, qui est équivalent au 23 mm sur mon X-T5 ou au 35 mm sur un plein format, je vais avoir l'effet de compression d'un 45 mm, donc très proche du 50. Donc je vais compresser un peu l'image, je vais compresser un peu les perspectives, mais aussi le point de vue large, le contexte, les informations additionnelles que je vais pouvoir inclure du 35. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'une manière très concrète sur le terrain? Ça veut dire que tu peux avoir une personne en plein profil, de la tête aux pieds, complètement séparée de l'arrière-plan, et en même temps inclure tout le contexte qui est autour de cette personne. Et pour moi, j'adore cet effet. La chose qui le différencie de, par exemple, du APC ou du plein format, c'est que tu peux physiquement pas avoir cet effet-là, à moins de combiner plusieurs images ensemble ou à moins d'avoir des très très grandes ouvertures. Et là, potentiellement, tu peux avoir quelque chose de similaire. Mais cet effet de moyen format, je le trouve incroyable et je le kiffe. Donc ça, c'est vraiment pourquoi j'adore cet appareil photo. C'est que pour 2000 €, tu as un effet qui est normalement réservé aux boîtiers premium, aux boîtiers qui valent 5500, qui valent plus que ça. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quand même un sacrément bon deal. Après, évidemment, vu que c'est un appareil photo Fuji, tu as les simulations de films de chez Fujifilm. Et ça, j'adore en termes d'esthétique, ça donne vraiment du caractère à tes images. Donc là, je te mets les deux simulations de films que j'ai utilisées pour les images dans cette vidéo, donc le noir et blanc et la couleur. Et toutes les images que je t'ai montrées dans cette vidéo, ce sont seulement les JPEG que j'ai légèrement retouchés dans Lightroom, mais ce sont vraiment les JPEG que j'ai sortis de l'appareil photo, évidemment en utilisant mes petites recettes Fujifilm et les simulations de films de chez Fujifilm comme une base. Donc voilà, c'est quand même sacrément cool d'avoir l'effet moyen format avec les couleurs de Fujifilm. Si tu commences à être un peu plus curieux sur le GFX 50R, tu peux aller voir sur le site de RCO Photo. C'est eux qui m'ont prêté ce boîtier pour ce test. Ils m'ont très gentiment prêté ce boîtier pour 3 semaines. Donc j'ai vraiment pu le tester en profondeur. Donc si tu es curieux ou curieuse d'en savoir plus ou potentiellement même de l'acheter, je te conseille très fortement d'aller sur leur site. Ils font plein de matériel occasion qui vont de l'argentique au numérique. Ils sont tout simplement le plus grand marché de l'occasion garantie avec une garantie de 2 ans. Et je trouve ça génial. Pour moi, c'était un de mes freins d'acheter occasion au départ. C'était cette histoire de garantie. Mais avec une garantie de 2 ans, je sais que c'est comme du neuf. Et franchement, je peux que te conseiller d'aller voir. Récemment, j'ai acheté le XS20 et l'objectif 16 mm avec RCO Photo.
et c'était vraiment comme neuf. Donc si tu veux économiser un peu d'argent pour investir dans plus de matos ou dans autre chose, et puis faire une bonne geste pour la planète, achète à occasion et va voir leur site de RC Photo. Une dernière chose dont j'aimerais te parler avec ce GFX 50R. C'est une spécificité qui est encore propre au GFX et aussi chez Hasselblad. Et ça, c'est l'héritage d'un appareil photo assez spécial qui s'appelle le X-Pan ou le TX1 chez Fujifilm. Donc c'était une collaboration entre Fujifilm et Hasselblad et cet appareil photo photographié avec un ratio assez spécial, c'est-à-dire 2 pellicules 35 mm placées l'une à côté de l'autre, ce qui donne un ratio de 65 par 24, un ratio qui est très cinématographique et que j'adore. Pendant ma semaine à Arles, j'ai seulement photographié avec ce ratio d'image et franchement, ça m'a changé la manière de voir, de faire de la photo tout simplement, de me contraindre avec ce ratio. Et ce ratio, il est seulement disponible, comme j'ai dit, sur les appareils photo GFX et sur les Hasselblad moyen format. Au premier abord, on peut dire que c'est un peu un gimmick, c'est juste un truc qu'on peut faire en post-prod. Mais je t'assure, dès que tu arrives à mettre de l'intentionnalité derrière ça, de mettre ça dès la prise de vue, ça m'a permis de voir la composition différemment. Et c'est ça vraiment l'élément différenciateur entre un appareil photo qui est sympa mais qui ne me marque pas et entre un appareil photo que j'ai envie de reprendre et potentiellement acheter dans le futur. C'est que cet appareil photo, il change ma manière de prendre des photos, il m'apporte quelque chose de plus. Parce qu'on a bien beau parler de boîtier, mais un appareil photo qui change ta manière de shooter, qui t'encourage à être plus créatif, ça, c'est remarquable. Et ce n'est pas par un seul élément. C'est par l'accumulation de plusieurs choses. C'est par justement le ratio X-Pan. C'est par le fait qu'il soit plus lent, qui m'oblige à penser chaque image de manière intentionnelle, à faire la mise au point manuellement, à vraiment réfléchir chaque image comme si je prenais une photo argentique. C'est aussi par le biais de son ergonomie, c'est le fait qu'il a le viseur sur le côté comme un appareil photo télémétrique et donc c'est pas la même expérience de shooter. C'est pas comme un X-T5 où j'écrase mon nez sur l'écran. Là, je le place bien au coin de mon visage. J'ai un œil sur la scène et l'autre dans le viseur. C'est tellement plus pratique. Et c'est juste agréable, tout simplement. Et puis, dernièrement, tu sais que j'adore les objectifs vintage, mais le GFX 50R a des particularités avec ça, c'est que justement tu peux adapter des objectifs vintage dessus et ça dépend des longueurs focales, mais des fois tu as un peu de vignettage. Mais par exemple avec le ratio X-Pan, ça se prête totalement. Moi j'ai adapté mon 50 mm f1.4 dessus et ça a donné des images comme ce que tu peux voir à l'écran. Chacun de ces contraintes a forger ma manière de prendre des photos pendant ma semaine à Arles. Chacune de ces contraintes m'a obligé de prendre des photos d'une certaine manière, de peut-être rater quelques-unes aussi, mais aussi de prendre de nouvelles que j'aurais simplement pas vues avant, que j'aurais simplement pas prises avant. Et ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'adore dans un appareil photo. C'est que ça m'a apporté quelque chose que j'ai très difficilement ailleurs, à moins de faire l'argentique. Mais voilà, cet appareil photo, c'est un numérique, pour moi, il se trouve pile à l'intermédiaire entre les deux, entre l'argentique et numérique. Et c'est pour ça, je pense, que je l'aime autant. Est-ce que cet appareil photo est vraiment fait pour toi? C'est ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Il a des gros inconvénients. Il est lourd, il est lent, il prend de la place, il est encombrant. Les tailles d'image, les 50 mégapixels, ça pèse lourd, ce genre de choses. Évidemment, son coût reste relativement élevé, 2000 €, et tous les objectifs qui vont avec sont relativement chers, à moins
de seulement prendre des objectifs qui sont pas Fuji ou des objectifs vintage. Donc voilà, tu as des options, mais c'est relativement restreint. Cependant, si tu es un photographe comme moi et tu adores un peu cet intermédiaire entre l'argentique et le numérique, tu veux un appareil photo qui va te donner accès aux moyens format sans non plus casser la banque, avec tous les avantages que ça apporte derrière, bah, je pense qu'il est pour toi. Si ça te dérange pas d'être plus lent, plus intentionnel dans chacune de tes prises de vue, alors je pense que cet appareil photo est pour toi. En tout cas, je peux te dire que j'ai pris énormément de plaisir de shooter avec cet appareil photo et je pense que c'est qu'une question de temps que je mets mon pied dans le domaine du GFX et potentiellement du GFX 50R. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à faire ton choix. Si le GFX 50R t'intéresse ou pas. Si c'est le cas, n'hésite pas d'aller voir sur RCE Photo. En tout cas, je les remercie beaucoup de m'avoir prêté ce boîtier. J'attends ton commentaire avec impatience pour me dire si tu as déjà photographié avec ce boîtier, qu'est-ce que t'en penses tout simplement. C'est toujours chouette d'échanger là-dessus, on n'a peut-être pas tout à fait la même vision, à toi de voir. Si cette vidéo t'a été utile et tu veux voir d'autres de mes vidéos, que ce soit du matos ou plus des conseils photos, ce genre de choses, n'hésite pas à liker cette vidéo et puis surtout de t'abonner. Comme ça, tu vas voir mes vidéos par la suite. Juste faire ces deux petits gestes, ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne et montrer mon contenu à plus de photographes qui sont passionnés par la photo. En tout cas, je te dis à très bientôt pour plus de conseils photos.